Paralysé, je pissais sur moi, j'allais à la selle sur moi. Je voulais même me donner la mort, je dis la mort était mieux. Je m'appelle Zadi Cheikh Mbake et je vous raconte mon histoire. Je suis né d'une famille chrétienne musulmane. Et par les circonstances, mon père et ma mère n'ont pas pu se marier. En 1999, ma mère me dépose chez mon père à Bobo, quartier Grasse. Et plus tard, je pars à l'école, je vais à l'école et il va s'avérer que 3 années, 4 années plus tard, mon père perd son boulot et on sera obligé de quitter la maison. Et on quitte la maison, mon père part vivre avec sa mère et moi, avec une de ses cousines. Et là-bas aussi, ça n'a pas été vraiment facile. Et 2 ans après que j'ai vu que la tante de mon père va partir. Et mon père va partir, que je serai obligé d'être livré à moi-même. Et la maison là où je vivais, la vie n'a pas été vraiment une vie facile. Et j'ai commencé à cirer au plateau. Pendant que je cirais au plateau, mes habits n'étaient pas dans la maison en fait. Mes habits étaient dehors. Et lorsque la pluie vient, j'étais obligé de courir rapidement pour venir à la maison, pour récupérer mes habits, pour ne pas que la pluie puisse toucher mes habits. S'il s'avérait que la pluie touchait mes habits, j'étais obligé de payer toujours de nouveaux vêtements. Et la vie n'a pas été vraiment facile. Et là-bas aussi, la maison était tellement grande, j'étais obligé de rétrograder dans la rue. Et là, une histoire commence dans la rue. Enfant de rue. Enfant de rue, j'étais obligé de vivre à la Sorbonne, au plateau. Je dormais au plateau. Pendant qu'on dormait au plateau, j'ai vu des amis se faire violer. Tard dans la nuit, pas de personnes. J'ai vu des amis qui sont morts devant moi. Parce qu'à cause de manque de soins, j'ai vu un de mes amis qui tremblait, qui avait tellement froid. Le matin qu'on s'est réveillé, il avait perdu la vie. Et on avait fui, nous tous, du jardin public au plateau. Et il y a vu des amis se donner à la drogue, à la cigarette, à ce genre de choses, pour pouvoir faire oublier ce genre de choses. Et comme ça, il va s'avérer que je vais basculer dans le broutage. Parce que enfant de rue, ça n'a pas été une vie vraiment facile pour moi. J'étais confronté à tellement de choses, Je voulais même me compromettre un jour à ce genre de pratiques, juste pour avoir de quoi manger, juste pour avoir de quoi à mettre sur moi. Je vais rentrer dans le broutage et je vais commencer à signer des pactes, aller faire des sacrifices bestiaux, aller en voyage, aller au Bénin, Burkina, Mali, faire des sacrifices, commencer à avoir l'argent, avoir de la renommée. Et la famille là où je vivais, la tante de mon père, ils vont commencer à m'aimer. Ils vont commencer à accepter que je mette mes habits dans la maison. Et pendant ce moment, qui vont accepter que je mette mes habits dans la maison, je vais ressentir un peu de joie. Et puis après, je continue toujours dans le broutage. Toujours dans le broutage. Un matin, je me réveille. On m'avait lancé un sort parce que dans le broutage, j'avais tellement de renommée. Un matin, je me réveille, on m'avait lancé un sort que je ne pouvais plus marcher. J'avais perdu pratiquement l'usage de mes jambes. La moitié de mon corps était paralysé. Et pendant que j'étais paralysé de la maison, ils m'ont chassé de la maison parce que là, je ne travaillais plus, j'avais plus de quoi me subvenir à mes besoins. Et j'étais encore dans la rue. Je retournais encore dans la rue, paralysé. Et un frère du Nord va m'accueillir chez lui. Et chez lui, je vais rester. Chez lui, je vais vivre. Paralysé, je pissais sur moi. J'allais à la selle sur moi. Je voulais même me donner la mort. Je dis la mort était mieux. Tout essayé. Je suis allé encore sur les mêmes marabouts, les mêmes féticheurs. Ils ont tout essayé, féticheurs. Il y a un même, je suis allé chez lui. Il dit il peut me guérir. Le lendemain matin, il m'a renvoyé chez moi. Et un jour, un homme qui s'approche auprès de moi, il me demande, tu es malade? Je dis oui, oui. Mais il n'y a personne autour de toi.
Tu n'as pas de la famille. Ce jour, j'ai commencé à couler des larmes. J'ai pleuré. Il dit, oui, j'ai personne. Je suis seul. Il dit, mais là où tu vis, c'est chez qui? Je dis, c'est un ami que j'ai connu comme ça. Il dit, ah bon? Il dit, mais est-ce que tu connais Jésus? Il dit, oui, mais avant, on me parlait de Jésus, bon, ça me disait pratiquement rien. Je dis, oh, je m'en foutais. Et il m'a dit, tu es seul. Il y a quelqu'un qui est ton père et qui est ta mère. Il est là. Il est auprès de toi. Il dit, ah bon? Il dit, Jésus est ton père. Il dit, comment ça, Jésus est mon père? Il dit, Jésus est ton père. Qu'il va prendre soin de toi. Et on devait m'opérer. L'opération coûtait 4 millions. J'avais personne. Après cette petite prière, il y a un homme qui est venu, il a payé l'opération. Et après, je suis allé à un programme de prière. Ils ont prié pour moi. Et je me suis relevé. J'ai attrapé les béquilles. Quelqu'un qui ne pouvait pas attraper des béquilles, qui était paralysé pendant plus de 2 ans. Je me suis levé. J'ai dit, waouh. Un mois après les prières, j'ai commencé à marcher. Et aujourd'hui, je marche. C'est pour dire à toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, je sais ce que tu vis. Je ne sais pas à quelles conditions tu passes. Je sais à quelle chose tu te compromets. À la drogue, à ces addictions. Tu prends un giga de comprimés pour juste effacer cette blessure. Moi aussi. La rue a fait de moi quelqu'un qui n'avait pas de sentiments, qui n'aimait pas. Parce que je n'ai pas reçu l'amour paternel et l'amour maternel. J'ai vécu dans la rue toute mon enfance. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un. Aujourd'hui, Christ a permis que j'ai un toit à moi-même. Et aujourd'hui, il a permis que j'ai un travail dans l'entrepreneuriat, de ventre de parfum, de ceinture et montre. Aujourd'hui, j'arrive à me défendre un peu avec. Toi aussi, tu peux t'en sortir. Jésus est ton Père. Tu peux être enfant de rue, passer par des situations, être brouteur, passer par des situations, être un adorateur de fétiche, mais terminer avec Jésus. C'était mon histoire.